Bienvenue à la discussion sur la création littéraire et artistique autour de la revue Le Sabar. Mon nom est Ariane Gélina, je suis la directrice littéraire du Sabar. Je suis également en compagnie de Karine Bouchard, qui est la directrice artistique de la revue. Nous avons aujourd'hui avec nous 4 étudiants, 2 artistes visuels, Juliane Lauzon et Gabrielle Mondard, ainsi que 2 auteurs, Kyle Dufresne et Myriam Ezelin. Bienvenue. Merci d'être avec nous au port de Trois-Rivières aujourd'hui. Et nous allons commencer cette discussion créative dès maintenant avec ma collègue Karine qui a l'honneur de poser la première question. Pour commencer, j'aimerais vous poser une question d'ordre général. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire, de créer des œuvres visuelles? Donc, Myriam. En fait, moi, ça a commencé quand même assez jeune. Je vous dirais que c'est vraiment mon père qui m'a initié à ça. Mon père, il voulait quand même qu'on se développe un peu à tous les niveaux. Donc, il nous faisait écrire. C'était obligatoire. Un petit 30 minutes par jour au moins d'écriture. Et je vous avouerais qu'au tout début, c'était pas quelque chose que j'aimais, en fait. C'était quelque chose que j'aimais pas faire à tous les jours. C'est surtout, en fait, mes lectures. Je lisais beaucoup des romans de la courte échelle quand j'étais jeune. Donc, c'est certain que les romans un peu plus réalistes, j'étais pas vraiment dans les romans fantastiques. Beaucoup de mes amis, c'était plus ce type de roman-là. Mais moi, un de mes premiers romans, c'était Guillaume Musso. J'aimais beaucoup lire les romans de Guillaume Musso, étrangement. Et après, je me suis inscrite dans des blogs d'écriture. J'avais à peu près 12 ans. C'était des thèmes, des petits concours d'écriture, en fait, que les blogs faisaient. Puis j'aimais ça, participer à ces blogs-là. Il n'y avait pas de prix en tant que tel, simplement une petite publication du jour là, que tu avais droit, mais c'est ce qui m'a donné à la longue l'envie d'écrire plus sérieusement. Merci Myriam. Gabrielle, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ou de créer des œuvres visuelles? Moi, ça a été les arts visuels dans ma vie sont arrivés très tardivement au cégep. Puis c'est là que j'ai découvert, en fait, la liberté de création, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré puis qui m'a ouvert tout un monde. Ça, puis surtout, moi, j'ai des familles, des parents agriculteurs, ce qui fait que le contact avec la terre, puis c'est quelque chose pour moi qui est très important, on va dire, puis quelque chose que je retrouve beaucoup dans le faire, de créer une œuvre, puis de créer de toutes pièces aussi. On est comme très au courant de ce qu'on fait, je sais pas comment dire, on finit par développer soi-même de A à Z son concept, mais aussi de la création, puis c'est ça vraiment qui m'a allumé, puis la communauté aussi, qui m'a vraiment fasciné, puis qui me rappelait aussi le milieu agricole, de par le fait qu'ils se tiennent, en fait. C'est beaucoup d'entraide, là. Oui, c'est très inspirant. C'est de là que ça a commencé. Justement, toi, Juliane, qu'est-ce qui t'a amené à créer des œuvres visuelles, notamment? C'est vraiment pas du côté artistique, visuel que je suis partie. L'art est quand même présent dans ma famille, mais plus du côté musical. Donc, tu sais, depuis l'âge de 6 ans environ, je suivais des cours de piano. J'étais même rentrée au conservatoire ici à Trois-Rivières. J'ai fait ça un bout, mais j'aimais beaucoup le côté artistique de le faire. Mais pour moi, comme Gabrielle l'a mentionné, c'était la liberté qui me manquait. Quand c'est dans la musique, tout est beaucoup plus calculé. Tu as moins, tu sais, même quand tu composes, tu as plusieurs règles à suivre, tandis que j'ai découvert un peu... Au début, c'était plus un passe-temps. Pendant mon secondaire, tu sais, avec les cours d'art, j'aimais vraiment ça. Puis j'ai réalisé que j'avais plus de talent que qu'est-ce que je pensais. Tu sais, au début, je m'intéressais vraiment plus, tu sais, au réalisme, à faire vraiment plus tout ce qui était reproduction pure et dure. Puis là, une fois que j'ai vraiment gagné plus d'expertise dans ma technique, de commencer à créer, puis de commencer à faire des choses. Puis là, j'avais des bons commentaires de tout le monde. Donc, j'ai vraiment changé. La dernière année de mon secondaire, je voulais m'en aller soit en enseignement ou genre en biochimie. Et j'ai changé. J'ai fait, maman, je m'en vais en art visuel et je viens de terminer mon diplôme d'études collégiales. Je suis vraiment super contente. Je travaille pour le moment avec Gabrielle à l'atelier Silex. C'est juste le commencement. Là. Je suis vraiment contente d'avoir commencé à explorer là-dedans parce que ça me correspond beaucoup plus que... Donc, tu as trouvé ta voie. Ouais, Merci, vraiment. Juliane. Et toi, Kyle, tu es plus du côté littéraire. Donc, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Moi, c'est ça. Je suis vraiment du côté littéraire, mais ça a commencé plutôt visuel dans l'optique où, quand j'étais petit. Je sais vraiment pas d'où est-ce que ça m'est venu dans mon enfance, le goût pour créer les bandes dessinées. Je prenais du papier,
prenais plusieurs feuilles, je les agrafais pour me faire des petits livrets. Puis je dessinais des personnages avec des dialogues, avec une calligraphie assez douteuse pour un enfant de 5 ans. Puis c'est pendant mon adolescence, en fait, secondaire 4 exactement, j'ai retrouvé ces fameux livres-là que j'avais rangés quelque part dans mes tiroirs. Puis en les ressortant, ça m'a donné envie. J'en ai aucune idée, c'était un flash qui m'est venu d'essayer de les refaire, mais à l'écrit. Puis c'est ce qui ça m'a vraiment allumé. C'est vraiment une passion que je me suis comme redécouverte un peu. Merci, Kyle. Super intéressant. Oui, puis ça m'interpelle aussi en tant qu'autrice et animatrice, aussi en étant passée par là avec des livres un petit peu maison. Ouais. Je pense que Tes c'est propres quand même... éditions avant Oh oui! Et on prévoit la publication de tomes à venir qu'on écrira souvent jamais. Ah ouais. Ah ouais. Oui. Justement, on aimerait en savoir un peu plus sur vos créations récentes, respectives. Il y en a parmi vous qui ont publié des livres, qui ont exposé récemment. On aimerait en savoir plus là-dessus. Juliane? Comme je venais de mentionner, je viens de finir mon diplôme d'études collégiales. Donc, ma plus récente exposition, c'était l'exposition de fin de deck qu'on avait décidé d'appeler Apothéose ensemble. Moi, dans ma démarche artistique, j'ai comme deux côtés vraiment distincts. J'ai un côté que j'aime beaucoup utiliser mon art comme une catharsis, vraiment extérioriser comment je me sens dedans, qui je suis comme personne. Je me mets vraiment à nu dans toutes mes œuvres, même si c'est pas nécessairement au sens littéral de le mettre à nu, mais dans le sens... Puis j'ai aussi un autre côté que j'aime beaucoup, qui est plus ludique, surprenant, qui peut choquer un peu. Donc vraiment, ça peut être des choses comme j'avais fait un coffrage en béton qui était rempli d'ossements. J'avais même mis mes propres dents de bébé dedans. Oui, puis tu sais, c'était vraiment une réflexion pour de quoi de super organique, mais tu sais, que c'est dans un cube de béton. Puis là, tu sais, je voulais... Confronter ça, là. Oui, c'est ça. Comme j'aime avoir, mettons, des réflexions un peu plus métaphoriques, puis essayer de les concrétiser vraiment en œuvre d'art. Puis ça, c'est quelque chose qui me fascine vraiment. Puis que la personne vienne me voir, puis est pas sûre, tu sais, autant de dire « Ah, ça me rend inconfortable » ou c'est vraiment quelque chose que j'aime parce que ça apporte vraiment de la discussion dans ma création. C'est une discipline en particulier? Moi, quand j'ai commencé, avant, mettons, de rentrer au cégep, ce qui m'allumait beaucoup, c'était la photographie. J'en fais encore énormément, j'aime vraiment ça. Mais ces temps-ci, j'aborde aussi tout ce qui est plus vidéo parce que je trouve que ça permet, tu sais, vraiment installer une atmosphère aussi. Et sinon, si on est dans plus création physique, j'aime beaucoup, beaucoup ce qui est installation. Donc, peu importe que ça soit en ready-made ou que ça soit de quoi que je construis vraiment de toutes pièces, j'aime vraiment ça, faire comme une mise en scène puis plonger le spectateur un peu dans ce que j'ai envie de dire. Rendre inconfortable le spectateur, c'est quelque chose que, personnellement, je ne fais pas de création artistique dans le sens visuel, mais je t'avouerais que ce serait quelque chose, éventuellement, que j'aimerais peut-être un jour faire, parce que c'est certain que oui, je pratique l'écriture, mais les autres formes d'art, peu faites de peinture, mais sans que ça soit professionnel et tout ça, mais j'aimerais éventuellement un jour rendre le spectateur inconfortable et qui se sentent bizarre dans qu'est-ce que j'ai créé visuellement. Je trouve que c'est quelque chose de... Provoquer des émotions, vraiment. C'est ça. Le forcer à se poser des questions aussi. De le remettre, c'est ça. Ouais. Puis, mais dans ta création littéraire, est-ce qu'on retrouverait ça? Est-ce qu'on retrouve ça? Oui. Ouais. Justement, c'est en fait quelque chose que j'explore actuellement dans mes écritures que je suis en train de faire, mais certain que éventuellement, je le pense, retravailler tout ça, mettre ça éventuellement peut-être dans un recueil, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire déranger dans des propos et dans des pensées qui sont en dehors du monde, si je pourrais dire. Puis oui, en dehors du monde et dans le monde pour qu'on puisse se rejoindre, mais faire en sorte que la personne qui me lit se sente ailleurs. Puis si vous voulez d'ailleurs avoir un aperçu de ce que mentionne Myriam de sa démarche, Myriam a publié son premier texte dans Le Sabord, 115, oui. Et puis ce texte appartient bien à la démarche créative que tu viens de nous décrire. Oui. Côté littérature, Kyle, tu as publié un roman, toi aussi, peux-tu nous en parler? Et j'en ai publié 2 présentement, puis je suis en cours de publication pour mon 3e. C'est une série les 3 romans sont de la même série que j'ai appelée Au-delà de la Terre. J'ai appelé ça comme ça pour marquer une distanciation entre l'humanité puis les planètes d'extraterrestres et de science-fiction fantastique, évidemment. Et vraiment, la différence entre ces 2 peuples-là,
qui fait que mon personnage principal, qui lui est un humain, lorsqu'il finit par se rendre sur les autres planètes en tant que tel, vraiment, c'est pas... En fait, le premier tome s'appelle Mutopia, dans l'optique où c'est un monde parfait. Puis la planète, la planète s'appelle Mutopia. Donc tout le monde y est heureux, sauf lui, qui lui est un humain parce qu'il a fait l'humain, je le vois surtout comme étant une machine à vis un peu, une machine à problèmes. Parce que c'est connu, là, l'humain sur Terre, ça détruit sa propre planète, ça s'autodétruit lui-même. Donc je voulais vraiment faire ressortir ça, on parlait des questions tout à l'heure, de marquer les gens un peu. Je voulais imposer ce questionnement-là à mes lecteurs de pourquoi est-ce que nous on fait ça, et que eux, les extraterrestres que j'ai inventés, pourquoi eux ils se détruisent pas, c'est quoi vraiment la différence entre les deux personnages. Donc, c'est vraiment ce questionnement-là, un peu, pas une dénonciation de l'humanité, mais un peu ma façon à moi d'expliquer ce que je trouve qui va pas bien un peu avec nous, veux pas, l'autodestruction, tout ça. Mais c'est sûr que là, après mon troisième, je vais surtout pas changer de branche, là, mais changer de thème, changer justement de questions, en fait. Je prévois aller dans le policier, etc. Mais oui, c'est vraiment la littérature, mes créations, c'est vraiment quelque chose qui me permet pas de me défouler, mais un peu, ça me fait du bien un peu m'exprimer sur ce que je trouve qui marche pas. À travers, en plus des univers, tu peux justement te distancier, comme tu dis. Donc, Mais c'est ça ce que je trouve vraiment intéressant, autant de la littérature que des arts, c'est qu'on peut dénoncer des problèmes super importants puis des problématiques vraiment présentes dans notre quotidien, que ça soit près de nous ou ailleurs dans le monde, là, sans que ça soit pour autant évident et écrit noir sur blanc. Tu dénonces, mettons, le problème avec notre société qui est du fait que, surtout depuis l'industrialisation, que ça va de pire en pire. Avant ça, c'était pas idéal, mais ça se tenait déjà un peu plus. Mais depuis l'industrialisation, puis que le capitalisme est devenu super omniprésent, puis que, surtout en Occident, c'était pas nécessaire que tu parles de ça très précisément dans ton roman pour qu'on comprenne que ça en fait partie. Moi aussi, je trouve ça plate un peu de faire un texte pour dénoncer quelque chose, mais directement dire « Ah, ça va pas bien, arrête de faire ça ». J'aime ça, prendre ce message-là, mais le cacher un peu pour que la symbolique de mon œuvre, ce soit ça que ça dise, mais pas nécessairement que je le dis moi-même. Puis souvent, en art visuel aussi, c'est encore plus comme ça, parce qu'on n'utilise pas forcément de mots. C'est moins... c'est drôle comment ça pourrait être moins, mais en même temps d'autant plus explicite. Ouais, des fois, on y va par référents qui sont extrêmement collés sur la réalité, on va dire, mais il y a d'autres artistes qui vont beaucoup plus dans un ressenti, dans une expérience. Puis dans tes œuvres, toi, Gabriel? Justement, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'expérience subjective, on va dire, de créer une œuvre, puis que, en fait, les personnes, les spectateurs, puissent vivre quelque chose, mais qui est différent, qui est subjectif à eux, puis c'est surtout souvent une expérience physique, ce qui veut dire que il faut être présent pour la vivre. C'est pas par procuration d'archives, par exemple, qu'on va vraiment vivre ces œuvres-là, parce qu'il y a ça dans la pratique, puis il y a beaucoup le fait que, parce que je vis une expérience subjective en tant que spectateur, l'œuvre, en fait, nous propose souvent qu'on le constate que c'est un fragment de l'expérience que je vis, ce qui veut dire qu'on peut vraiment facilement se projeter dans le fait que, par exemple, quelqu'un d'autre aurait une expérience totalement différente, donc on s'ouvre à l'autre. T'offres l'auto-interprétation à ceux qui reçoivent ton œuvre. Ouais. Mais surtout le fait c'est beaucoup l'idée de dire que si moi je vis une expérience riche, c'est sûr que quelqu'un d'autre qui a des paramètres différents d'expérience, on va dire, perceptuelle que moi, va en vivre une autant riche. Donc ça l'oblige la personne à se porter vers l'autre, on va dire. Dans une de mes œuvres les plus récentes, j'ai fait une exposition à l'Atelier Silex. Puis justement, c'est une installation audio, sonore, puis en projection vidéo. dont le titre est Projet Samod. Exact. Qui est en fait un référent à Thomas, qui est à Saint-Thomas, qui est à l'envers, pour le doute. Ouais. OK, d'accord. Mais justement, à l'intérieur de ça, il y a les projections, en fait, c'est des rétroprojections, puis c'est des individus qui témoignent d'une expérience qu'ils ont vécue, mais il y a 63 personnes qui témoignent. Puis on n'a pas... L'expérience, c'est dans une installation immersive qui a été faite au préalable, puis les personnes, par exemple, on peut pas corroborer ce qu'ils disent. Eux, ils en témoignent de ce qu'ils se rappellent, en fait, mais on recollectionne, on va dire, ces témoignages-là, ce qui fait qu'on a une interprétation propre, puis surtout que là, il y a toute la beauté de la transmission orale dans l'idée langagière, qu'un soudeur versus un universitaire n'aura pas le même langage, une personne de 20 ans ou une personne de 70 ans ou de 12 ans.
Puis j'adore. c'est ça qui m'intéresse majoritairement dans mon travail. Puis l'œuvre était que dans la description, finalement. On devait croire, Oui. D'où Oui. le lien à Thomas, on devait croire qu'est-ce que les autres nous disaient de l'exposition qu'ils avaient vue, de l'installation qu'ils avaient vue. Mais là, on va entrer effectivement un petit peu plus dans les questions concernant la revue, par rapport surtout à l'alliance entre littérature et art visuel que la revue propose, puis cette idée-là d'hybridité. On aimerait vous entendre sur ce que vous pensez de cette alliance-là, art visuel, littérature. Donc, très sincèrement, je trouve que la revue Le Sabord se démarque beaucoup pour cette alliance-là. Je trouve que justement, c'est ce qui m'a amené avant même que je regarde, parce que ça fait pas si longtemps en fait que j'ai connu l'existence du Sabord. C'était un petit peu avant que j'ai regardé pour le prix Clément Marchand les modalités. Quand j'ai regardé un peu plus en profondeur, c'est en quoi ça consistait. J'ai regardé quelques extraits et j'ai trouvé en fait que c'était intéressant parce que c'est de donner en fait une image à un écrit en particulier, de mélanger en fait les formes artistiques, le milieu littéraire et le milieu artistique donc ensemble. Moi je trouve que sincèrement ça me donne ça donne envie de s'abonner pour tous ceux qui sont autant dans le milieu artistique que le milieu littéraire et ça donne l'opportunité en fait à ceux qui le sont, artistes de tous les genres, de pouvoir s'y intégrer. Ça donne l'opportunité de se faire découvrir et d'être découvert aussi. Moi, l'hybridité, je la trouve justement, je pense que c'est le point fort, même le point principal, je trouve, du Sabord, parce que pour moi, parce qu'on finit par la comparer avec d'autres revues, puis moi, ce qui me fascine beaucoup, c'est une revue qui n'est pas nécessairement dans le commentaire ou dans la vision extérieure des œuvres, mais c'est bien dans une création, une nouvelle création, on va dire, l'alliage des deux. Puis d'en créer, on s'entend, ça métisse les choses, ça les croise. Puis on finit par avoir un objet qui lui-même est une œuvre. C'est pas juste comme un rassemblement d'œuvres ou de critiques de la chose. Puis moi, c'est ça que je trouve fascinant, puis que je trouve vraiment intéressant puis unique du Sabord. Ouais, moi, ce qui m'inspire vraiment, c'est que mélanger l'art et la littérature, ça fait qu'on peut intéresser les personnes en littérature peuvent s'intéresser un peu plus à l'art comme ça. Puis les personnes qui sont plus en art visuel, ça peut faire découvrir aussi des personnes en littérature. Et je trouve que, toi, tu avais mentionné tantôt que c'est un texte, c'est l'image qui accompagne le texte, mais je trouve que ça peut être aussi l'inverse. Je pense qu'une personne qui écrit peut regarder quelque chose et que ça lui inspire quelque chose à écrire, autant que ça peut être l'inverse. Moi, j'utilise personnellement beaucoup ça. Je me considère pas poète. J'écris quand même un petit peu à temps perdu, puis j'utilise souvent ça aussi quand que j'ai soit une panne d'inspiration ou le syndrome de la page blanche et que je sais pas trop vers quoi m'enligner pour mon prochain projet. Je me réfère souvent à ce que j'ai écrit par le passé ou j'écris des nouvelles choses. Pour me pratiquer, parfois, j'avais justement acheté, moi je connaissais le Sabord plus, pas nécessairement la revue, mais l'édition. Donc, j'avais acheté plusieurs petits recueils de poèmes qui avaient été publiés par le Sabord. J'ouvre une page, je lis le poème et souvent, je crée un petit quelque chose en lien avec le poème. Donc, je trouve que autant pour les artistes littéraires que les artistes visuels, ça peut être vraiment intéressant de se référer à l'autre pour s'aider dans la création. Je trouve que c'est super inspirant parce que ça mélange vraiment la culture, le milieu culturel aussi autour de nous. Et je pense que c'est vraiment important de mentionner aussi la qualité de la revue en tant que telle. C'est vraiment une belle revue, c'est du beau papier, ce qui fait que ça permet, c'est de très bonne qualité, ça donne une belle image, puis ça permet aussi un très, très bon rendu des œuvres visuelles parce que c'est quand même très important aussi de mettre en valeur tout ce qui est là. C'est juste la texture de la revue, là, tu le sens, Ah, ouais, là, ouais, tu on le le sens que c'est différent. Ouais. Ça nous permet de se faire découvrir. J'ai gagné en fait le prix Clément Marchand en 2019, donc ça faisait partie du prix de gagner une publication finalement dans le Sabord. Je peux lire un petit extrait du prix que j'ai gagné. Je crache les fruits carriés et les viandes vertes sur ta condition qui ne révèle rien. Il vaudrait mieux qu'on jette aux ordures ta moralité indigeste et tes idéaux crevés. Je ne vais certainement pas le cancer des chacals. J'aurais voulu que tu me parles des reines aux bouches noires, de l'île aux naissances rouges, des esclaves aux poumons troués de rugissements, qui ont maintes fois déchiré le sol, tu le sais. J'aurais voulu que tu me parles de ma patrie. Aux ordures tes artifices,
je m'évade de ton sanctuaire, l'écume sèche plein les cheveux et le menton, des sacs bourrés d'explosifs sur le dos, éventrer tous les chemins des abîmes. J'ai rêvé d'un amas d'enfants endormis, bercés par les seins bleus de la Guadeloupe. Les femmes aux gorges de cannelle et de safran chantaient que leur descendance serait la source invaincue des lendemains rédempteurs. Depuis, je redemande ton nom, accroupi sur les ruines de ton royaume, l'urine et les fluides acides ruisselant sur la poussière des lois. Je redemande ton nom jusqu'à m'en fendre la poitrine, se rencontrer enfin aux origines de l'effondrement. Merci Myriam. C'était dans le Sabard numéro 115 sur le thème Révolte. Et Myriam avait remporté le premier prix Clément Marchand. Pour moi, l'authenticité du Sabard, pour moi, c'est ça qui va être garante de sa découverte, puis qu'on va pouvoir rentrer dans cet univers-là en tant que spectateur. Je pense pas que... Je pense que le Sabard, on y gagne à le découvrir, mais pas nécessairement à ce que le Sabard se plie, aille un public cycle nécessairement, mais que ce soit la personne, l'individu, que quand, de par son... On va dire quasiment c'est une institution, là, le Sabard, là, ça fait longtemps que ça existe. Puis quand je l'ai découvert, moi, personnellement, on voyait l'univers autour de ça, la richesse, on va dire, de ce qu'il y a, le Sabard, de ce qu'il contient, puis que chaque numéro, comme je disais tantôt, qui est une création en soi, ça fait qu'on l'aborde, on le découvre vraiment comme ça. Puis ben justement, je peux participer à la beauté du prochain numéro. Oui, dans le 119 Machines, cet automne, avec des œuvres réalisées dans le cadre de la Biennale. De la Biennale d'estampes contemporaine de Trois-Rivières. Oui. Tu nous en dire un petit peu plus sur ces œuvres-là? C'est une œuvre que j'ai créée en 2017. C'est une œuvre que j'ai revampée, on va dire, dans les dernières années, pour la rendre encore plus belle et encore plus présentable. Mais c'est un intérêt, en fait, indépendamment de ça, j'ai eu la chance d'être invité par les directrices artistiques du Sabard. C'est à découvrir, cette œuvre-là, effectivement. Plusieurs couches de réflexion. Une œuvre qui est vraiment très profonde, là, qui redéfinit complètement l'estampe, en fait, à voir dans Machine. Mais pour revenir plus à la question, si tu penses que c'est une bonne occasion, je sais que tu es déjà quand même un peu connu, reconnu, mettons, dans le milieu, mais est-ce que tu penses que ça va te donner encore plus de portée? Est-ce que ça va plus influencer? Le fait de participer au Sabard, c'est une très belle opportunité, mais pour toi, qu'est-ce que tu penses que ça va vouloir dire, vu que tu as une opportunité concrète? Là? Oui, de A à Z, je pense que oui, effectivement. Autant dans la diffusion de la chose que même de participer à une publication. Juste dans la collaboration, dans le dialogue que ça crée, puis dans l'expérience, du début à la fin. Je vais avouer que je réfléchis pas vraiment à la... Moi, je trouve que c'est incroyable. Je trouve ça vraiment plaisant, puis agréable de pouvoir vivre ça. Puis cette chance-là, je la saisis, puis on verra ce que ça va donner avec ça, mais je crois que j'en suis très heureux. Ça va être à surveiller cet automne. Je me doute un peu de la réponse, mais Juliane et Kyle, est-ce que ça vous intéresserait de publier dans le Sabard éventuellement? Ben, c'est sûr c'est pas quelque chose qui se refuse. Puis en plus, tu sais, pas juste du fait que j'ai envie d'accepter des opportunités, mais c'est que c'est une opportunité qui m'intéresse beaucoup aussi. Tu sais, participer à un projet aussi riche que ça serait très enrichissant. Puis j'ai l'impression que de faire partie un peu de ça, de participer à un thème, tu sais, collectivement, tu sais, oui, ça permet, mettons, je trouve, de se faire découvrir par les lecteurs, mais ça peut permettre de se faire découvrir entre artistes aussi. Donc, mettons, les personnes avec qui que je vais collaborer, parce que je parle au futur, parce que je compte bien me rendre là, mais les personnes avec qui on collabore en créant quelque chose, même si c'est pas sur la même œuvre, tu crées ces liens-là quand même, et ça peut amener à vouloir créer peut-être ensemble plus tard, ou tu sais, ça peut vraiment créer plusieurs liens et faire rencontrer des techniques de création complètement différentes. Donc, c'est vraiment autant pour, pas nécessairement la chance, parce que c'est pas de la chance qu'on est ici, c'est parce qu'on a travaillé pour, mais autant comme que l'opportunité d'être mis de l'avant dans une revue est vraiment intéressante. Juste les contacts que ça peut créer, ça apporte vraiment énormément de richesse dans qu'est-ce qu'on crée pour notre parcours en général aussi. Juste le fait d'être avec plusieurs artistes, mettons, on parlait déjà de ton influence assez grandissante. Les autres artistes qui vont être avec toi dans l'édition qui s'en vient, mais tu sais, eux autres aussi, là, plusieurs personnes vont venir là pour toi, regarder, mais c'est rare que tu ouvres un livre, tu lis une page puis tu le refermes. T'sais, souvent, ils vont aussi aller voir les autres. Fait que tu sais, tout le monde gagne à être publié en tant que tel en collectivité avec le Sabard. Puis on voit avec la collectivité aussi, parce que juste le fait, on est les 4 ici présentement. Oui, moi, mettons, personnellement, je connaissais un peu Gabriel, mais on se connaît pas énormément, mais ça m'a permis, tu sais, de
tous vous rencontrer aussi. Puis par le futur, tu sais, ça me permet de connaître un peu votre démarche. C'est sûr qu'en revenant chez moi ce soir, tu sais, je vais un peu regarder ce que vous avez fait. Je vais m'informer, tu sais, un peu plus sur vos démarches. Ça montre que par des simples interactions comme ça, on va s'être parlé, tu sais, un bref moment en cet avant-midi. Puis ça va déjà avoir créé plusieurs contacts et plusieurs liens. C'est intéressant de voir que oui, le savoir crée non pas seulement des liens entre œuvres, mais des liens entre personnes aussi. Ça dépasse le formel au final. Oui, de la c'est chose. ça. C'est ce qu'on souhaite. Alors, voilà, notre discussion avance. On arrive à nos 2 dernières questions pour les échanges en ce bel après-midi au port de Trois-Rivières. J'aimerais vous demander, comme avant-dernière question, selon vous, le sabord, il s'adresse à quel public? Et il y a une sous-question. Est-ce qu'il est accessible? Pour moi, personnellement, inévitablement, il y a quelque chose de... faut qu'il y ait un intérêt artistique. Faut qu'il y ait C'est pour ça que moi, je parlerais peut-être d'enthousiaste. Sauf qu'encore là, on parle de gens qui le connaissent. Là, on a parlé de découverte tantôt. Tu sais, n'importe qui pourrait le découvrir, mais pour moi, l'importance de la chose, c'est de l'avoir dans les mains. Pour moi, c'est pas quelque chose qui vraiment se visionne en ligne ou quoi que ce soit, parce que, justement, on parlait de la beauté de la facture. La texture. Exactement. L'expérience sensorielle aussi, tu sais, vient le fait que ça soit un magazine, tu sais, que ça soit une revue, c'est vraiment intéressant, là. Puis je pense que c'est vraiment ça qui fait sa force, qui est son point principal. Puis c'est pour ça que je parlais de création tantôt. On a devant soi pas nécessairement des œuvres visuelles, puis pas nécessairement des œuvres littéraires, on a l'amalgame des deux. Mais il y a une idée de double page, il y a toute cette notion-là, ce qui fait que pour moi, je pourrais pas le découvrir autrement comme ça. Je pense qu'on s'y accroche facilement au sabord. Pour revenir côté, mettons, le public, je pense que, tu sais, présentement, le public cible, c'est vraiment plus les créateurs en général. Dans tous les centres artistiques, il y en a, aux entrées, tu sais, il est souvent présent. Mais je pense que dans les années qui vont suivre, probablement, tu sais, ça va prendre de l'expansion. Puis je pense pas que c'est dédié pour un public en général. Mettons, c'est peut-être moins accessible pour les plus jeunes. Plus jeunes, je parle, mettons, primaire et début secondaire. C'est des textes plus avancés, puis la compréhension artistique n'est pas nécessairement encore rendue à ce niveau-là. Du côté image, par contre, on parle des enfants, là, mais l'enfant, les premiers livres qu'il va ouvrir, ce sont des livres à images. Fait que, bon, on parlait d'universalité un peu tantôt, des symboles qu'on voulait exprimer, mais même en art visuel, je veux pas un enfant. Tu sais, si c'est une émotion négative que tu mets dans ton œuvre visuelle, l'enfant, il va pas être heureux parce qu'il comprend pas. Lui aussi, l'enfant, il va regarder l'image. Non, c'est vrai. Fait que sur ce point-là, je trouve qu'en fait, tout le monde peut l'avoir. Parce que l'art, en tant que tel, se propose à tout le monde. Mon point par rapport à là-dessus, si c'est accessible et que c'est pour tout le monde, moi, j'irais dans ton sens, en fait, Kate, parce que oui, OK, il faut avoir je pense qu'il faut quand même avoir une certaine connaissance, mais encore là, à quel point c'est nécessaire d'avoir une connaissance artistique ou littéraire pour... comme on l'avait dit, en fait, c'est que nos perceptions, après, sont tellement différentes, sont tellement... on pense pas de la même façon, on ne voit pas les choses de la même façon. Donc, le fait de lire un même texte, c'est différent et de voir une œuvre, c'est différent pour tout le monde. Par exemple, c'est peut-être vrai aussi, c'est ça qu'il faut nécessairement avoir un intérêt artistique. C'est certain que si tu es habitué à lire le Journal de Montréal ou je sais pas quoi, si tu t'intéresses, tu diras pas, mais j'écoute, je lis le sabord en même temps. Donc... Mais c'est ça, mais tu sais, sans nécessairement, tu sais, je pense que ça, pour le moment, c'est vraiment plus, tu sais, les personnes avec un intérêt artistique. Mais de donner ça quelqu'un, tu sais, à quelqu'un, je sais pas moi, qui travaille... en mécanique ou peu importe, quelqu'un qui serait pas forcément porté vers ça, je pense qu'il pourrait quand même trouver un certain intérêt là-dedans parce que souvent... Son intérêt artistique va se développer. Oui, c'est ça, c'est en lisant parce que souvent, mettons, les personnes lisent le journal parce qu'ils n'ont pas envie nécessairement de s'impliquer dans une grosse lecture puis ils veulent juste passer le temps. Puis le journal, c'est parce que j'ai l'impression qu'ils vont vers le journal un peu par défaut parce que ça a toujours été comme ça. Puis surtout, tu sais, on reçoit le journal, tu sais, souvent à notre porte à chaque semaine. Puis même, il y en a certains que c'est à chaque jour. Donc, c'est vraiment... mais si c'était ça qui était dans les mains de la personne à lire, je pense que la personne serait intéressée de le lire quand même. Parce que dans un journal, ça parle de plusieurs choses. Puis la personne vient lire quand même toutes les chroniques. Fait que c'est pas vrai que quelqu'un va lire toutes les chroniques et avoir un intérêt particulier envers chacune d'entre elles. Et puis le sabord, c'est vraiment quelque chose de tellement diversifié que même si tu n'as pas un intérêt pour l'art directement, c'est certain qu'il y a quelque chose là-dedans qui va venir rejoindre un peu tout le monde. Ce serait quoi votre expérience de lecture? Est-ce que vous iriez d'un point, en fait, du début jusqu'à la fin, ou vous partiriez directement du milieu? Vous commencez par lire les textes ou voir les œuvres?
Moi, c'est vraiment au hasard. Sincèrement, c'est même pas nécessairement de la première page à la fin. Donc, je peux l'ouvrir. Si je m'arrête sur une œuvre, en fait, un texte ou une image qui m'a plus percuté, mon attention va plus se porter premièrement là-dessus. Mais après, ça vient, je vais vers la fin. Je m'en viens au début. Et après, bon, si je me sens vraiment que tout est tellement intéressant, là, après, ça devient une grande lecture. En fait, le sabord, c'est vraiment à chaque thématique qui sort, c'est tout le temps une expérience unique à chaque fois. C'est pour ça aussi que je vais revenir un peu à la question de l'accessibilité. C'est que pour moi, c'est une expérience en tant que telle. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est accessible à tous. Ouais, ben moi, personnellement, comment je lis, je réussis. Je finis par le feuilleter longuement puis souvent. Au final, oui, du début à la fin, mais j'y reviens constamment puis je finis par accrocher constamment à des choses nouvelles et différentes à chaque fois. Puis c'est vraiment effectivement, c'est comme... Il y a une complexité là-dedans, dans une certaine mesure, où justement, on finit par découvrir des choses à ma troisième consultation, on va dire, là, puis on finit par accrocher sur une œuvre puis son rapport au texte que je viens de lire ou un descriptif, ou l'entrevue, finalement, j'accroche à ce qui est à la fin. Il y a vraiment, encore là, on le dit souvent, mais je pense que le mot d'ordre étant la richesse de la chose, la complexité puis la richesse. La réception de l'œuvre, justement, tu parlais à ta troisième lecture, tu comprends de nouvelles choses. Comment qu'on reçoit une œuvre, comment qu'on l'interprète, ça va avec notre personne. Puis bien, en tant qu'être vivant, on n'est pas fixe dans le temps, on évolue à chaque jour, puis en âge. Donc, à chaque fois que tu vas relire le sabord, à chaque fois que tu vas relire ton texte, à chaque fois que tu vas regarder ton œuvre, tu vas toujours avoir des nouvelles façons de regarder ce que tu as déjà regardé, mais tu vas le voir d'une façon totalement différente. Puis c'est ça qui vient, justement, ramener à la richesse. Ouais. Notre expérience de la journée, que tu as passé, si tu as passé une super belle journée ou tu as passé, tu sais, à la job, ça n'a pas bien été, il y a eu du trafic, tu as reçu une mauvaise nouvelle, chaque journée, je pense que l'état émotionnel dans lequel que tu consultes la revue, ça peut aussi changer ton expérience. Donc, c'est pour ça que je trouve ça pertinent d'y revenir à plusieurs fois. Vraiment, ça fait vraiment un beau portrait global du sabord, je crois. Puis on arrive déjà à la fin de notre discussion. Pour terminer, vous en avez peut-être un peu parlé, mais quels seraient vos projets à venir, disons, à court, moyen, long terme, là, peut-être cet été, cette année? Ben moi, à très court terme, la Biennale, j'expose à la Biennale internationale d'estampes contemporaines. Ça, c'est une très grande fierté de Trois-Rivières, oui, effectivement. Puis il y a plusieurs lieux, puis je fais partie, de la programmation officielle. Encore là, c'est une opportunité gagnée dans un sens. J'ai travaillé pour, mais c'est une belle opportunité, puis j'ai bien hâte de voir la mise en espace de la chose. Bon, ça, c'est cet été. Après ça, ben je continue mon prix presse-papier, en fait. J'ai 3 mois d'atelier, de travail en atelier. Ce qui fait que cet été aussi, je vais pouvoir travailler à produire, en fait, littéralement, hors d'un contexte universitaire, j'ai beaucoup d'engouement, en fait, pour ça. Puis là, ben, à moyen terme, on va dire, pour le reste de l'année, tu sais, en février, justement, je pars en France pour 4 mois. Puis ça aussi, ça va être une expérience très riche, surtout que je vais la considérer, vu que c'est mes 4 derniers cours de mon parcours universitaire à l'UQTR, je la considère beaucoup plus comme une résidence d'artiste officieuse que vraiment 4 cours en soi. Oh ouais, puis on s'entend que ça termine bien ton parcours. Oui. Peut-être que tu y reviendras pour poursuivre, on ne sait pas, pour un doctorat. Ben ça, c'est dans le long terme, mais c'est à considérer. C'est à considérer. On va avoir vu déjà une soutenance, c'est à quoi t'attendre. Oui, Ouais. oui, effectivement. Bon, Juliane et Kyle, on ne pourra pas parler de doctorat tout de suite, parce que vous venez de terminer votre projet. Qu'est-ce que côté projet? Mais comme que tu viens de parler, moi, ce que je trouve intéressant, vu que je prends une année, c'est de pouvoir créer hors contexte scolaire. Parce que, veux pas, contexte scolaire, oui, c'est quand même ta démarche personnelle, mais il y a des contraintes, il y a quand même des projets avec, le but, ils veulent nous apprendre à un peu sortir de notre zone de confort pour qu'on soit plus à l'aise, multidisciplinairement, pour vraiment être plus efficace dans notre démarche. Cette année, je suis vraiment... je sais pas où donner de la tête parce que je suis trop emballée, j'ai envie de faire plein de trucs. Donc, tu sais, j'ai peut-être pas de projet, tu sais, j'ai pas, mettons, d'exposition prévue ou des choses comme ça, mais j'ai beaucoup d'exploration qui s'en vient pour moi. Présentement, je travaille sur un projet vidéo que j'essaie vraiment plus conceptuel que seulement juste, tu sais, l'esthétique. Et comme ça, donc, tu sais, j'essaie vraiment aussi de sortir de mes zones de confort. Tant que pendant mon temps à Silex, je vais peut-être aussi un peu plus explorer la sculpture que j'ai peut-être un peu moins eu l'occasion de toucher parce que c'est quand même quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Puis prochainement, je commence aussi un apprentissage en tatouage.
Tu sais, c'est pas... ouais. Tu sais, c'est souvent, tu sais, c'est pas nécessairement mal vu dans le monde artistique parce que, tu sais, c'est souvent, mettons, la porte facile un peu, mais pas nécessairement. Tu sais, c'est plus, mettons, il y a certains préjugés un petit peu là-dessus parfois. On est probablement tous tatoués ici dans la discussion. C'est ça. Fait que, tu sais, je trouve ça intéressant. Mon style de tatouage, ça s'enligne pas vraiment. C'est pour être de quoi, tu sais, de super réaliste et de super... Technique. Ouais, technique, tu sais, j'essaye vraiment d'amener plus mon côté artistique puis de faire des tatous un peu plus surprenants, pas nécessairement classiques, juste... tu sais, j'ai rien contre les tatous classiques, mettons... Tu feras pas la rencontre de la lune et du soleil que les tatoueurs ont réalisé plusieurs fois déjà. Ouais, c'est ça, tu sais, je veux faire des affaires plus, tu sais, justement, mon côté ludique un peu plus ressort là-dedans quand que je fais, mettons, plus... tu sais, dans des cahiers de dessin, des petites choses comme ça, tu sais, j'aime vraiment ça explorer, fait que j'espère, tu sais, aussi me démarquer un peu... là-dedans, c'est un projet qui me tente beaucoup. Là, c'est surtout qu'il n'y a rien qui est perdu aussi. Là. D'abord, de travailler en tatouage, ça apporte des notions qui vont, te servir pour plus tard, même si tu décides de ne pas nécessairement faire une carrière là-dedans. En tout cas, tu peux compter sur ma clientèle, Juliane. On s'en reparle. Parfait. Kyle ou Myriam, les projets? Moi, de mon côté, c'est à très court terme, en fait. Là, c'est comme je disais tantôt, je suis en processus de publication de mon 3e roman, qui devrait sortir, j'imagine, novembre, décembre, si tout se passe bien. Sinon, comme je disais aussi, cet automne, je commence en enseignement. Donc, sur le très, très long terme, là, j'espère pouvoir accomplir ma carrière de professeur tout en continuant, à publier sur le side un peu. C'est ça, d'avancer un peu sur 2 facettes de ma vie, professionnellement et artistiquement, puis d'avancer tranquillement, pas vite comme ça. Merci, on surveille ça de près. De mon côté, je dirais que moi aussi, pour le moment, c'est vraiment dans l'exploration. C'est certain que je réécris toujours ce que je souhaite publier éventuellement comme recueil, mais c'est certain que je veux pas non plus me donner de pression avec ça. Je veux pas non plus... Pour moi, l'écriture, c'est pas juste de s'asseoir et de, ritualiser le tout. C'est vraiment expérimenter, c'est de vivre en parlant juste avec quelqu'un, en fait, dans le sens que même là, en fait, le processus d'écriture ne veut pas. C'est tout le temps là. C'est comme... Il y a des... C'est toujours là parce qu'après, tu peux revenir de cet échange que tu as eu. C'est quelques mots qui se posent. C'est pas 1 heure le matin, nécessairement. Bon, il faut que j'écrive. Oui, c'est une discipline. Il faut être discipliné, mais c'est pas quelque chose que... Chaque moment qu'on vit peut servir comme inspiration. C'est tout le temps comme ça, tout le temps pour moi. Être une artiste, en mon sens, c'est vraiment de tout le temps observer. C'est pas nécessairement, tu sais, on se donne pas le devoir d'observer, c'est que ça se fait tout seul. On voit des choses et tout de suite, ça nous frappe. Puis c'est... Moi, tu sais, dans mon cellulaire, j'ai une page complète de notes que, mettons, j'ai une idée là, mais tu sais, j'ai pas le temps de faire un croquis complet. Fait que là, tu sais, je note juste des mots-clés, puis là, ça va probablement finir par devenir, peut-être 4 ans plus tard, on sait pas, mais tous les petits moments, ça peut vraiment... J'ai des clés USB pleines de juste des documents Word de titres que j'ai en tête, là. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est tout le temps donc en création d'une certaine façon. Donc, qu'est-ce qui m'attend en fait? À court terme, je souhaite terminer mon bac éventuellement, aller en maîtrise en création littéraire. Donc, après, que deviendrai-je? Je ne sais pas. Peut-être, on va voir les contrats qui vont peut-être se présenter au enseignement, peut-être. Sinon, l'écriture, comme j'ai dit, on va voir en temps et lieu ça aussi. Comme le thème du sabord, tu vas suivre le courant. Ouais, j'ai les influences. On se laisse porter. Merci beaucoup pour cette discussion créative qui vous a donné, j'en doute pas, de multiples idées pour vos créations à venir. J'aimerais remercier ma co-animatrice Karine Bouchard, qui est la directrice artistique de la revue Le Sabord, les 4 étudiants et étudiantes qui étaient avec nous pour cette passionnante discussion, Kyle Dufresne, Myriam Ezelin, Juliane Lauzon et Gabrielle Mondard. On remercie également les 2 personnes qui étaient dans l'ombre pour la caméra et l'enregistrement sonore, François Vanier et Steven Roy-Culin. Merci énormément. Si votre curiosité a été piquée pour le sabord et vous voulez en savoir plus, on est facile à trouver, que ce soit via notre site Internet, sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube, gênez-vous pas. Et je termine en vous souhaitant de belles découvertes et dérives créatives dans votre port d'attache, qu'il soit trifluvien ou par-delà. Merci d'avoir été avec nous. Bonne lecture. Et merci Ariane Gélina, directrice littéraire du Sabord. Merci. Merci beaucoup.
Le balado Les Écoutilles est une réalisation du Sabbar, dirigée par Ariane Gélina, avec la collaboration de Karine Bouchard. Ce balado a été conçu dans le cadre de la formation Marketing social et mise en récit du Centre de formation communautaire de la Mauricie. Il a été rendu possible grâce à la Gazette de la Mauricie.